difficile de trouver du sens dans cet amendement. Je voudrais d'abord dire que c'est vrai que vous êtes parmi nous depuis moins de 2 ans maintenant dans ce conseil municipal, mais je crois que les engagements de la majorité qui est la nôtre ont toujours été clairs et depuis plusieurs années déjà. Donc évidemment que notre engagement est de ne pas augmenter les impôts et évidemment que nous n'avons pas l'habitude de prendre des engagements que nous ne savons pas tenir et donc nous ne prenons que des engagements sur les outils qui dépendent de nous. Or, il se trouve que ce sont uniquement les taux qui dépendent de nous et je pense que tous les Lillois savent, et depuis plusieurs années, puisque ce sont des engagements que nous respectons, que quand nous disons que nous n'augmentons pas les impôts locaux, ça veut dire que nous n'augmentons évidemment pas les taux des impôts locaux qui dépendent de nous et qu'on ne parle pas des bases et qu'on ne parle pas non plus des taux qui ne sont pas des impôts locaux ou qui sont des impôts locaux sur lesquels maintenant c'est le gouvernement qui a la main, comme par exemple la taxe d'habitation. Donc il n'y a ni fausse promesse, ni chose alambiquée, ni contre-vérité peut-être comme vous le sous-entendriez dans votre amendement. Les choses sont claires. Nous avons dit aux Lillois que nous n'augmenterions pas les impôts et nous respectons cet engagement à travers cette délibération et à travers notre budget. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et il n'y a pas de doute non plus sur le fait que ce que voient les Lillois, c'est ce qu'ils payent. Donc, ils ne voient pas des statistiques, ils voient des euros. Et quand ils voient des euros, ils voient le produit d'une base et d'un taux. Et quand les statistiques disent que ce produit à Lille, il est plus faible qu'ailleurs, c'est une réalité et c'est la réalité sonnante et trébuchante qui s'applique aux Lillois. Donc, il n'y a pas d'illusion statistique, il y a une réalité financière et monétaire qui vous est rappelée, page 6 de notre délibération sur le budget et qui montre extrêmement clairement qu'à Lille, un Lillois, du fait des bases, certes, mais du fait des bases et des taux, paye en euros pour son logement moins qu'il ne le paierait ailleurs. Voilà, c'est une réalité et elle n'est pas contestable, quelle que soit la manière dont vous voudriez amener les chiffres. J'ajoute que, évidemment, que nous connaissons les règles de calcul de la taxe foncière et que quand nous précisons qu'il s'agit d'un couple avec 2 enfants, c'est plutôt pour indiquer le type de logement qu'il occupe, plutôt que le nombre de personnes ou la composition du couple dont il s'agit, mais je crois que tous ceux qui sont de bonne foi l'avaient compris. Enfin, pour ce qui est de votre amendement en tant que tel et votre proposition, là encore, difficile d'y trouver le sens. Vous avez pris la peine de rappeler vous-même, et assez longuement, et assez techniquement d'ailleurs au départ, que le coefficient correcteur dont il est question est là pour tenir compte de l'inflation. En effet, et c'est en raison de l'inflation que l'évolution des bases a été plutôt modérée dans les années précédentes. Vous en avez rappelé le volume et le montant, et c'est en raison de l'inflation que pour 2022, cette évolution des bases est bien plus importante et qu'elle est au-delà de 3%, là où on l'avait plutôt imaginé aux alentours de 2% lorsque nous avons fait nos prévisions. Et cette inflation, cela a été rappelé, elle s'applique à tous. Évidemment que cette inflation touche les Lillois et ceux des Lillois qui payent des impôts. Évidemment qu'elle s'applique aux contribuables. Mais l'inflation, elle s'applique aussi aux collectivités. Et c'est bien pour cela que ce coefficient intègre l'inflation. Donc, nous n'allons pas d'un côté réclamer au gouvernement d'avoir un coefficient correcteur de l'inflation et de l'autre annuler ce coefficient correcteur en diminuant un taux pour fixer un produit qui reste le même. Bien sûr que non. Le but, c'est au contraire d'essayer de combler la hausse de l'inflation avec les implications qu'elle a, et je peux vous assurer qu'elles sont réelles sur les prix que nous payons lorsque, en tant que collectivité, nous avons à acheter des produits et des services, des prix liés à l'énergie, mais pas seulement, les denrées alimentaires. On voit déjà aujourd'hui, très concrètement, les fruits de l'augmentation de cette inflation, et donc non, nous n'allons pas renoncer aux recettes qui peuvent nous être apportées par ces bases à 3,4 parce que précisément elles sont là pour compenser cette hausse des prix qui s'applique à nous comme aux autres.